Le vase de Neptune. Vase de Neptune. Il est splendide. Et oui, on voit les chevaux de Neptune. 1 tonne de céramique pour concevoir ce vase, c'est pas rien. Et en rentrant, j'ai tout de suite reconnu le style et l'auteur du vase qui est à côté de nous, Hector Guimard, celui qui a également dessiné les vieilles bouches de métro. Vous savez de quand date cet endroit? 1700 et quelques. 1740, c'est une institution publique qui a été créée par la volonté de Louis XV et de Madame de Pompadour. Donc ça remonte quand même. Partout où on pose les yeux, on a de la beauté, on a des choses très belles, des choses très différentes les unes des autres. Alors on n'est pas exactement à Paris, on est juste à côté de Paris. Ce sont les bords de Seine. On est à la Cité de la Céramique de Sèvres, qui comprend un musée et une manufacture, donc l'une des dernières manufactures de porcelaine d'Europe. On est dans l'endroit où le travail de la main rejoint l'esprit et c'est formidable. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes un maître. Merci de votre invitation. Vous êtes un maître de la pâtisserie 5 étoiles, l'homme qui a révolutionné le macaron avec des saveurs inédites. Vous Pourquoi êtes 5? envié. Pourquoi pas 6, 7 6, 7, 8, 10 étoiles. Vous avez, en tout cas, vous êtes envié, vous êtes jalousé, vous êtes copié un peu partout, mais nous, on est très contents parce qu'on a le vrai Pierre Hermé avec nous. J'espère que vous allez nous livrer quelques recettes, mais avant, on va essayer de percer les mystères de cet endroit incroyable. On va faire le tour quand même. On va faire le tour. Par là. Le musée accueille en ce moment une exposition temporaire intitulée La Manufacture des Lumières. Plus de 80 terres cuites et 120 biscuits de porcelaine, mais aussi des dessins, des estampes, ainsi que des modèles et des moules en plâtre originaux retracent l'histoire de la sculpture à Sèvres. Nous allons découvrir quelques trésors en compagnie de Romane Sarfati. Bonjour Romain. Bonjour Pierre. Ici, on ne parle que de biscuits. Qu'est-ce que c'est qu'un biscuit? Alors un biscuit, c'est en général une sculpture qui est faite en porcelaine et on l'appelle biscuit parce qu'au XVIIIe siècle, quand la manufacture de Sèvres a été créée, elle réalisait des sculptures en porcelaine qui étaient émaillées. Et en 1752 a été créé ce qu'on appelle le biscuit, qui est cette porcelaine sans cette couverte émaillée. C'est presque la sensation du marbre, mais sur des pièces qui sont toute petite à côté de ce qu'on réalise en marbre et qui permet encore une fois d'avoir cette finesse de détail. Donc évidemment, on ne peut pas toucher. Sauf ici, à titre tout à fait exceptionnel, mais justement pour bien pouvoir sentir la différence entre un biscuit de Sèvres et d'autres matières que sont le marbre, le plâtre et surtout cette douceur qui est tout à fait exceptionnelle. Ça vous plaît, Pierre, ce sens du détail? C'est fondamental parce que ce sont des métiers de rigueur, de savoir-faire et de rigueur. Donc c'est très important dans mon métier aussi. On a des scènes qui présentent des pièces de théâtre et qui étaient destinées à occuper la table et finalement à permettre de démarrer une conversation quand on était à table autour de cette sculpture finalement. C'était un peu de table. emmener le théâtre chez soi. Exactement. Ça, c'est pas exactement un petit four. C'est un grand four qui date du 19e siècle et qui fonctionne encore. Alors on a des fours à gaz, des fours électriques et quelques fours à bois comme celui-ci qui fonctionnent exclusivement au bois de bouleau, c'est très précis d'emblée, et qu'on réactive régulièrement parce qu'un des enjeux, une des missions de notre maison est de transmettre les savoir-faire. Alors ici, nous sommes dans la galerie des moules. Nous avons des moules qui datent du XVIIIe siècle et donc on continue d'utiliser, pas forcément pour mouler des pièces dedans, mais pour nous servir d'exemple, de modèle pour recréer les pièces. Il y a une caverne d'Ali Baba de moules. Absolument, ce sont 100 000 moules et cette caverne d'Ali Baba, on l'appelle le Magot et elle porte bien son nom. Vous gardez vos moules à gâteau, vous? Oui, par exemple, les moules que j'utilise pour les sujets de Pâques sont les moules de mon arrière-grand-père.
Voilà, nous entrons dans l'atelier de moulage-reparage, qui est l'atelier de sculpture et où on sculpte en particulier les pièces en biscuit. Alors Pierre, on vous a préparé une petite surprise. D'accord. Parce que finalement, le meilleur moyen pour expliquer ce qu'on fait ici, c'est de mettre la main à la pâte. Quelqu'un a préparé de la pâte à tarte. Voilà, et donc, c'est on ça. a préparé de la pâte à tarte en porcelaine. En fait, il s'agit de découper un morceau de la croûte et de venir donc l'estamper à l'intérieur des deux parties du moule. Attention, hein. Ça a l'air encore plus compliqué que la pâtisserie. On le pose dessus. Avec l'éponge, on vient descendre la pâte dans les creux, voilà, sans la crever. Il est bon ou pas? Est-ce que vous allez l'embaucher? Pas sûr. Hein, Mais Ah non, la pierre ça là, a non. crevé un peu. Là, ça a crevé, là. Mais On bon, va mettre c'est comme ça, on met une rustine. D'accord. Nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre de rustine dans la pâte de tarte. Le mieux, c'est d'avoir la pâte uniforme. Très bien, merci bien. Je suis viré. C'est fini. Terminé. Période d'essai terminée. Bon, ok. Pierre Hermé, la pâtisserie, c'est une histoire de famille. Vous êtes tombé dans le chaudron tout petit? En fait, je suis né dans une famille de boulangers-pâtissiers et je suis la 4e génération. Vous auriez pu apprendre votre métier chez votre père. Finalement, vous ferez vos classes chez un grand pâtissier moderne, le nôtre. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Et j'y ai appris, en fait, tous les fondements du métier, à la fois la connaissance des ingrédients, l'importance, la rigueur, l'importance du détail et tout ce savoir-faire sur lequel je m'appuie encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un empire, 45 boutiques un peu partout dans le monde, 15 en France. Qu'est-ce qui fait le succès, votre succès à l'étranger? Est-ce que c'est le Made in France? Est-ce que vous reproduisez à l'identique ce que vous faites ici en France à l'étranger? Dès l'origine, lorsqu'on a créé cette entreprise, notre idée, c'était de créer, c'est pas d'ouvrir une pâtisserie, mais de créer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. Et c'est toujours ce qui nous a animés, et c'est notre volonté. Et je pense que c'est la clé du succès, c'est des produits de très grande qualité, beaucoup d'innovation, de créativité. C'est certainement une des raisons du succès. L'attention portée aux détails, toutes les valeurs de la marque. Alors, votre grande spécialité, c'est le macaron. On en a quelques spécimens ici. Je crois que plus jeune, vous n'aimiez pas les macarons. Alors, pourquoi avoir choisi de développer le macaron? Lorsque j'ai appris le métier, il en existait 4 sortes, vanille, framboise, café et chocolat. Et effectivement, à l'époque, il y avait juste un peu de garniture pour coller les macarons. Et donc, je trouvais que ça n'avait pas énormément de goût et c'était très sucré. Et chemin faisant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui donne le goût aux macarons? C'est la garniture. Et la particularité des macarons Pierre Hermé, c'est qu'ils sont bien garnis et que la garniture est puissante en goût, ce qui donne un certain intérêt dans la variation des saveurs. Alors, c'est vrai que vous êtes un expert en saveurs inédites. Ils sont à quoi ces macarons-là? Ici, infiniment jasmin, mogador, un des grands classiques de la maison, fruit de la passion et chocolat au lait, et infiniment rose. Ça donne envie. Aux États-Unis, on vous appelle le Picasso de la pâtisserie. Vous œuvrez à la manière d'un créateur. Je crois que vous croquez tous vos gâteaux, toutes vos pâtisseries, et ensuite vous les confiez à votre équipe, c'est ça? En fait, je les dessine et j'écris les recettes. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire un dessin. Après, il y a l'important, c'est de donner aussi une recette qui permet aux pâtissiers qui travaillent avec moi de procéder à des essais. D'accord. Le dessin m'aide à conceptualiser le produit, et puis m'aide aussi à déterminer les volumes, les proportions entre chaque préparation. Et puis, ça aide aussi les pâtissiers qui travaillent avec moi pour réaliser ces produits. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame.
Alors, quelle est votre nouvelle trouvaille? Alors là, c'est une émotion, parce que nous, les desserts qui dans les verres, on les appelle les émotions. L'émotion hommage, parce que c'est un hommage à l'association de saveurs marron poire que j'avais découverte chez Le Nôtre quand je suis arrivé en apprentissage. Et là, c'est un souvenir, en fait, ce souvenir de cette glace marron et poire qui m'avait beaucoup touché. Pour moi, une révélation de goût. Et donc, je cherche à retranscrire c'est cette émotion. Alors maintenant, on a les produits, on va passer aux travaux pratiques, à la dégustation. Avec plaisir. C'est le meilleur moment. Bah oui, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Est-ce que c'est conforme à l'idée que vous en faisiez? Oui, c'est parfait, là. C'est le deuxième essai. Ouais. Ouais. Donc, c'est parfait. Dans son Paris des Arts, Pierre Hermé a voulu nous présenter l'artiste corse Ange Leccia. Il est cinéaste, photographe, plasticien. Le travail de cet ancien pensionnaire de la Villa Médicis, qui a notamment exposé au Musée d'Art moderne de Paris et au Centre Georges Pompidou, a acquis une reconnaissance internationale. Aujourd'hui, Ange dirige un pavillon au Palais de Tokyo. Alors j'ai rencontré d'abord le travail de Ange par l'expo qui s'appelle « Jamais la mer ne se retire » en 2014. Ouais. Et j'ai été fasciné par cette œuvre parce que j'arrivais plus à me décoller de la regarder. Alors Ange, vous travaillez sur plusieurs supports. Vous partez de situations, d'images apparemment banales, et puis vous renversez un petit peu le point de vue des spectateurs. Il y a une volonté de nous faire perdre nos repères. La spécificité souvent des artistes, c'est de nous restituer la normalité, mais d'une autre façon, de nous montrer ou nous démontrer que ce que l'on croit banal peut être autre. Je pense que Pierre le fait aussi très très bien avec ses combinaisons de parfums presque contradictoires et tout d'un coup mis ensemble et ça devient œuvre. Comment est-ce que vous l'avez tournée, cette mer? C'est après un long séjour au Japon, lorsque j'ai revu ma Corse, je l'ai vue complètement différente et j'ai pu regarder cette plage d'une autre façon et en faire cette œuvre. Et là, vous voyez bien que c'est la mer qui dessine des montagnes. Ici, au Palais de Tokyo, vous dirigez un pavillon, une cellule de recherche pour jeunes artistes. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement? En 2001, lorsque le ministère de la Culture a créé le Palais de Tokyo, ils m'ont demandé de réfléchir à un projet de résidence pour artistes. Moi, j'ai dit oui à une condition que ça soit une résidence structurée, qu'on accompagne, qu'on crée des projets avec les artistes. On fait des voyages, j'appelle ça un peu le voyage initiatique, où ils ne se connaissent pas, on ne les connaît pas. Et ça fait que lorsqu'après on revient, on travaille différemment. Cette année, on a travaillé avec Benjamin Millepied et l'Opéra de Paris, on a travaillé avec plusieurs musées, on a travaillé avec le Centre Pompidou, bien sûr le Palais de Tokyo, où régulièrement, chaque année, les artistes y exposent. On va se baigner. C'est vrai que c'est hypnotique. On n'a pas envie de se baigner, on a envie de regarder. Moi, j'adore regarder ça. Pas de plongeon, mais quelques gourmandises. Et puis, bien sûr, notre questionnaire du Paris des Arts. Difficile de choisir, mais je dirais la première fois que j'ai visité à mon arrivée à Paris le musée Grévin en 1976, c'était émouvant. Je crois que c'est le Baratin, c'est le restaurant où je vais le plus souvent. C'est un petit restaurant qui est rue Jouy-Rouve, dans le 20e. Et j'adore la cuisine, j'adore les vins que propose ce restaurant, c'est formidable, ce sont des amis, c'est devenu des amis, j'y vais au moins une fois par mois. Un tableau que j'aime bien voir pour déguster un macaron, il y a des gens qui vont rue Bonaparte à la boutique, ils achètent des macarons, après ils vont sur la place Saint-Sulpice et ils mangent les macarons, ils ouvrent la boîte et ils mangent les macarons, c'est un joli tableau.
Il y a tout à Paris, on trouve tout à Paris. Tendance à être un peu râleur, mais en même temps, le Parisien est curieux et gourmand, bien sûr. La beauté. Merci Pierre Hermé. Merci. Ainsi s'achève ce Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Merci. Merci Très beaucoup. sympa.